Déjà, peut-être quelques mots sur l'Observatoire de la RSE. C'est une organisation multipartie prenante qui accompagne la stratégie RSE dans les entreprises, les organisations au sens large. Elle tisse des liens entre l'entreprise, le monde associatif, les syndicats pour coproduire des guides de bonnes pratiques. Et donc, nous avons été effectivement très heureux de participer à ces travaux parce que ça va faire l'objet de ces bonnes pratiques à partager. C'est un organe aussi qui permet de faire une veille sur la RSE au sens large, le développement durable et l'investissement socialement responsable. Il y a environ 100 membres issus de secteurs d'activités différents, de tailles différentes, en passant par les associations comme le Rameau ou Transparency International ou la Croix-Rouge, les fédérations professionnelles, les organisations syndicales. Donc, c'est vraiment ce concept de transition juste de la RSE qui est porté par l'ORS. Donc, cette collaboration, elle n'est pas nouvelle, hein, puisqu'on travaille depuis de longues dates avec le Rameau. Et sur ce sujet d'ancrage territorial pour les entreprises, c'est vraiment une question d'abord de crédibilité, ensuite de légitimité face à ses responsabilités. On sait que toutes les entreprises ont un impact sur le territoire et il faut effectivement en parler de manière transparente dans chaque territoire où les entreprises ou les acteurs opèrent. Au sein de ce groupe entreprises et territoires animé par le Rameau, on parle de cheminement accompli par les entreprises depuis 2 ans et ce sont de véritables réflexions de transformation en profondeur qui sont menées. Pour la présentation de Charles Benoît a montré cette évolution et cette dynamique qui est d'abord locale avant d'être nationale, même si c'est des grands groupes comme celui auquel j'appartiens, l'ancrage territorial, il est d'abord local. Et ce groupe de travail a mis en exergue la phase d'interconnaissance entre les différents acteurs pour mieux se comprendre, mieux échanger sur ces pratiques et puis de construire cette relation de confiance au fur et à mesure. Ça a permis d'abord de dresser un état des lieux des pratiques et d'en mesurer toute la diversité et la richesse. Donc, la première réunion, c'était une approche sur les processus et comment l'ancrage territorial rentre dans cette chaîne de valeur. D'ailleurs, à EDF, on parle de création de valeur. Donc, on a franchi ce pas. Deuxième réunion à questionner sur les business models, sur les véritables coopérations économiques pour faire projet commun, en fait. La troisième, a permis de regarder sur les projets, les services, quelle était la production de valeur, notamment en termes d'innovation sociale. Et la quatrième a permis de travailler sur le positionnement institutionnel et puis le mécénat, qui est un des moyens, effectivement, de s'ancrer sur les territoires. Et donc, cette vision à 360 degrés permet cette diversité et cette typologie d'alliance qui va faire l'objet de ces fiches à mettre à disposition pour partager chacun son expérience.